Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Nouvel épisode de OL Daily Mercato dans un super panorama. Regardez derrière, c'est la Part-Dieu que vous voyez au fond. Regardez ce beau panorama. Et là, derrière moi, Fourvière. Voilà, sur les hauteurs de la Croix-Rousse pour vous faire ce OL Daily Mercato. Je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires extrêmement positifs. Ça me fait vraiment chaud au cœur et vraiment de vous donner du contenu de qualité, des informations, des avis, de la parole de supporters aussi avec JP, avec d'autres. J'espère que pour certains, j'espère que je vous croiserai pour peut-être vous interviewer. Donc c'est très très chouette de votre part. Merci beaucoup de votre fidélité, merci beaucoup de vos abonnements, de tous vos commentaires. Ça me fait vraiment très très plaisir. Donc on va essayer de continuer dans ce sens-là. Et là, si aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de la rumeur insistante et peut-être le transfert quasiment bouclé de Diego Lainez. On l'appelle le Messi mexicain. Il joue au Club América au Mexique. C'est un joueur de 18 ans. On parle de lui comme d'une future très très grande star du football mondial. Il était pressenti pour signer à l'Ajax d'Amsterdam, mais l'Ajax n'a pas donné une somme assez suffisante, n'a pas proposé en tous les cas une somme assez suffisante pour lui. Ils ont proposé 12 millions d'euros et ce n'est pas suffisant pour le Club América. Et l'Olympique Lyonnais se retrouve en pole position pour signer Diego Lainez. Diego Lainez, c'est un joueur de 18 ans qui fait 1m67, c'est un gaucher. Et effectivement, il rappelle un certain Lionel Messi par sa taille. 1m67 pour Diego Lainez, 1m70 pour Léo Messi. Et puis, très concrètement, vraiment, c'est un super joueur, un dribbleur incroyable. C'est un joueur de débordement, c'est un joueur qui est capable de provoquer l'adversaire et surtout de passer avec une facilité assez déconcertante. Donc Diego Lainez, vraiment, allez voir des vidéos de lui, c'est assez impressionnant, sa qualité technique et de dribble surtout. Vraiment un joueur qui est capable aussi de prendre le ballon de très très loin, qui est capable d'aller chercher le ballon au milieu de terrain, dans une position de relayeur et de remonter balle au pied. Il va très très vite avec ses pieds, avec son pied gauche. Il a le centre de gravité qui est très bas comme Lionel Messi. Il va très très vite dans ses enchaînements. C'est un joueur qui paraît ne pas avoir beaucoup de limites, qui joue sans pression. Alors, vous me direz, c'est un joueur qui a joué au pays, qui a joué au Mexique. Et là, c'est la grande aventure. C'est partir en Europe, c'est partir dans un grand club qui est, je l'espère, l'Olympique Lyonnais. C'est avoir une toute autre pression. C'est là où on va voir le révélateur. Ça je pense, ça montre que l'Olympique Lyonnais a envie vraiment de faire quelque chose en Ligue des Champions, en essayant de trouver des profils que nous n'avons pas. Alors un style à la Diego Lainez dans l'effectif, je n'en vois pas. Oussem Aouar n'a pas ce profil-là parce que ce n'est pas un ailier de débordement. Nous avons Bertrand Traoré, mais franchement, pour tout vous dire, je pense que Bertrand Traoré a beaucoup moins de qualité technique et de vitesse que Diego Lainez. C'est pas aussi le même gabarit, vous me direz. On a aussi Maxwell Cornet, mais Maxwell Cornet, il a ses limites lui aussi. Et puis c'est pas vraiment le même profil. Memphis Depay, c'est pas un ailier de débordement. Il n'a pas cette vivacité qu'a Diego Lainez. Non, Diego Lainez, c'est un dynamiteur, c'est un impact player, comme on peut dire en anglais. C'est un joueur que nous n'avons pas et il me fait penser vraiment beaucoup dans son style à Hatem Ben Arfa. Vraiment pied gauche, capable de casser des lignes avec ses dribbles, passer 3-4 joueurs. Il a un style un peu aussi à la Saint-Maximin que j'aurais bien aimé avoir à l'Olympique Lyonnais. Alors on n'a jamais eu de rumeurs concernant Alan Saint-Maximin à Lyon. Mais vraiment c'est un joueur qui va nous procurer beaucoup de plaisir. C'est un joueur pour qui vous vous déplacez pour aller au stade. C'est un joueur de la trempe, techniquement, j'ai envie de dire, techniquement de ce que je vois. Après, je ne sais pas ce qu'il en sera pour le reste de sa carrière, même chez nous. Mais qui me fait vraiment penser à des Hatem Ben Arfa, à des Neymar, à des Ronaldinho.
dans cette vivacité de la technique, même un petit peu à Cristiano Ronaldo quand il a débuté avec Manchester. Je le répète, c'est pas le même gabarit, mais techniquement, on sent qu'il y a vraiment des étoiles, il y a des étincelles qui sortent de ses chaussures. Vraiment, moi, c'est vraiment un joueur que j'adorerais voir à l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur que j'adorerais voir dans un stade. Il est international mexicain. Et Irving Lozano, qui joue au PSV Eindhoven, qui est lui aussi une star mexicaine, en dit du plus grand bien de lui. Il dit qu'il a 18 ans, mais il est déjà prêt à venir jouer en Europe. Et ça, c'est une belle chose. Dans sa tête, il est prêt à quitter sa terre natale pour la grande aventure. On sait que Neymar, lui, a mis un peu plus de temps à partir du Brésil. Ça a été une vraie réussite quand il est arrivé. Alors, est-ce que Diego Lainez est arrivé à maturité? Je ne crois pas. Ça va être le révélateur. Ça va être le révélateur. Et si je dois un peu, au niveau du gabarit, au niveau du style, faire une petite comparaison aussi, c'est avec Nilmar. Nilmar, pour les plus jeunes. Non, vous n'êtes pas tous très jeunes. Vous avez connu Nilmar et le penalty qu'on n'a pas accordé à Nilmar en Ligue des Champions d'ailleurs. C'était cet avant-centre ou ailier droit un peu polyvalent de l'Olympique Lyonnais qui était chez nous. Un Brésilien et qui avait un style lui aussi virevoltant, les cheveux mi-longs. Et il me fait penser un peu à Nilmar. Alors, Diego Lainez, c'est 18 matchs cette saison avec Club América, 5 buts. Il a eu une petite blessure quand même à la malléole en début de saison, en septembre, qu'il a éloigné des terrains pendant 23 jours précisément. Mais là, il est en pleine possession de ses moyens. Donc 18 matchs, 5 buts, 2 passes décisives. Bien sûr, comme tous ces jeunes joueurs, il faut de la consistance et de la régularité dans ses performances. Et vraiment, le faire signer à l'Olympique Lyonnais, je pense que ce n'est pas pour le laisser en National 2. Comme Lenny Pintor, par exemple, qu'on n'a pas vraiment vu cette saison. Pas comme Réo Griffith, qui lui aussi joue avec la National 2. Je pense que si on recrute Diego Lainez, c'est pour l'intégrer directement dans le groupe pro et qu'il puisse faire la différence dans les grands matchs qui nous attendent et notamment contre le FC Barcelone. Alors je ne dis pas que ça sera un titulaire en puissance, mais vu les performances en dents de scie de nos ailiers comme Bertrand Traoré ou Maxwell Cornet, il pourra être super intéressant de le voir très rapidement avec nous. Donc si ça se fait, vraiment c'est une très bonne chose. Vraiment, Diego Lainez, ça fait vraiment pas rêver, je vais pas dire ça, on va pas aller jusqu'à dire que ça nous fait rêver, mais en tout cas ça serait une très très belle signature. Les Gones, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes satisfait de voir peut-être arriver la pépite mexicaine, le Messi mexicain? On ne tarie pas d'éloges sur lui. Allez voir des vidéos si vous ne le connaissez pas. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Et puis vraiment, je vous remercie de me suivre de plus en plus nombreux et de me laisser beaucoup de commentaires. Les Gones, je vous laisse regarder. Regardez ce paysage, ce panorama. Franchement, c'est chouette, hein. C'est très très chouette, hein. C'est très chouette. Regardez. Ça c'est Lyon, c'est la Croix-Rousse. Regardez, franchement c'est incroyable. À très bientôt les gars, ciao.